Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'Antichambre. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir. Après cette défaite du Canadien, 4-1 au Centre Bell. Une autre défaite, oui, pour la troupe de Martin Saint-Louis au Centre Bell. C'est une 10e en 18 matchs cette saison. Et l'avance du Canadien ce soir aura duré 39 secondes et les Flyers se sont occupés du reste. Point de presse de Martin Saint-Louis qu'on va vous présenter en direct. Les échos de vestiaire. On ira retrouver François Gagnon et vous aurez votre mot à dire via Facebook Live un petit peu plus tard. Mais ce soir, excellent trio. Benoît Brunet, Stéphane Fiset, on va parler des gardiens parce qu'il y a un peu d'actualité dans les gardiens. Et Gaston Terrien. Messieurs, bonsoir. Salut. Allons-y avec les manchettes, Albi Le Géant. Et on commence avec toi, Benoît, ce soir. Sur la perte de Mike Madison, je sais que les joueurs, les entraîneurs, les équipes, les directions à travers la Ligue nationale ne se serviront pas de l'excuse des joueurs blessés parce que ça va être ça dans un calendrier condensé. Mais j'espère que ça ne sera pas long dans le cas de Mike Madison parce qu'on l'a vu rapidement dans ce match-là qu'il a manqué clairement aux Canadiens de Montréal. Puis c'est un effet stabilisateur cette année. Puis son rôle a changé. C'est Hudson, puis c'est Dobson du côté offensif en avantage numérique, puis c'est Madison qui fait le travail en désavantage, puis il est capable de relancer l'attaque, il est capable de s'impliquer offensivement. Mais là, tout le monde doit sortir de sa zone de confort. En commençant par Lane Hudson ce soir, qui a joué un peu plus de 27 minutes. 27 minutes. 27-05. 27-05, puis c'est des minutes qu'il n'est pas habitué à jouer parce qu'il faut qu'il fasse le travail du côté offensif, mais il faut qu'il en fasse aussi un peu plus du côté défensif. Même chose pour Dawson, même chose Carrier, surutilisation de Jack Ice, Struble. J'espère que cette façon, c'est pas une blessure qui va être longue, préventive dans le cas de Madison. Bon, on parle d'évaluation quotidienne, le présent. Et c'est pour ça que tous les analystes RDS voulaient qu'on le signe à long terme. Et voilà, ce qui est fait. C'est toute une signature. Sans lui, c'est pas la même équipe. Exact. Et Martin l'a dit aujourd'hui dans son point de presse, c'est en comité qu'il faut qu'on pallie à cette absence, mais j'ai hâte d'entendre Martin ce soir à cet effet. Stéphane, ta manchette ce soir. Moi, ma manchette, j'y vais, tu nous as parlé un petit peu avec les gardiens de but. Le plan est aux poubelles. Fait que c'est... Au début de l'année, on s'attendait tous, on se demandait combien de games que Sam va jouer cette année. On y en donne-tu 55, on y en donne-tu 60? On pensait 52 pour lui, 30 pour Dobèche. Puis là, présentement, ils viennent d'être envoyés à Laval pour fin de conditionnement. Fin de conditionnement, puis tout ça. Fait que le plan que Martin disait, on a un plan, nos gardiens de but, on suit notre plan avec nos gardiens de but. Peu importe s'ils gagnent, s'ils perdent, on a notre plan. Le plan, ils viennent d'être jetés aux poubelles. Ouais. Puis là, c'est 2 jeunes gardiens de but qui sont là présentement, qui sont là pour sauver cette équipe-là un petit peu. On a vu ce soir Fowler qui a eu un petit peu plus de misère. Dobèche, oui, il a bien joué le dernier match, mais il est comme... Il est froid, il est chaud, il est froid, il est chaud. Fait que c'est un petit peu comme l'équipe. Manque de constance. Exact. Puis on y va au jour le jour. Martin l'a dit aussi. Oui. Là, tu vas au jour le jour dans ta gestion des gardiens de but. Puis on va y revenir sur l'effet de Montembeault qui s'en va à Laval pendant au moins 14 jours. Là. Maximum 14 jours. Ouais. Donc, Gaston, ta manchette ce soir. Encore une fois, c'est des erreurs coûteuses. Les 3 premiers buts que le Canadien a donnés à l'équipe des Flyers de Philadelphie, 3 erreurs, je pense, individuelles. Surtout où Demidov donne un 2 contre 1 parce qu'il a perdu la rondelle en zone offensive. Après ça, le gardien de but, Fowler, qui manque de communication. Puis là, il y en a qui n'étaient pas contents sur la glace. Quand je regarde la situation, le Canadien paye très cher les erreurs. Mais c'est souvent de grosses erreurs, soit par un surnombre ou soit par une rondelle perdue devant le filet. Fowler essaie de revenir, mais là, il a marqué le 3e but, puis le 4e d'un filet désert. Mais j'ai hâte de voir si Martin a dit qu'il y a eu des erreurs niaiseuses du match qui s'est passé samedi. J'ai hâte de voir comment il va analyser celui-là ce soir. On va vous présenter d'ailleurs, donc, je vous le rappelle, le point de presse de Martin Saint-Louis. Mais on a les premiers échos de vestiaire, le capitaine qui était prêt à répondre aux questions. On l'écoute à l'instant. Thought we had a pretty good first period. Got a pretty unlucky bounce there on that last goal with 20 seconds left, and then just kind of a little bit stingy back and forth. Thought we created some chances, just didn't score, and they capitalized on some of their lucky breaks. What factor would you say not having that tonight was? I mean, it's obviously a big loss with the way he plays and how many minutes he plays, but I thought our defenseman did a pretty good job, and hopefully we can get him back relatively soon. I know you want an next man on mentality, but to what extent losing Mike Madison is tough for you? Yeah, I mean, he plays the hardest minutes on the team and plays the full 2 minutes on the PK.
thought our PK did a pretty good job tonight, though. But yeah, it's a tough guy to replace for sure. Hopefully, we get him back soon. What are you hoping for Samuel Montembeault, who's going back probably shortly with the Rocket? Are you hoping to see the real Sam in a few days, maybe in Montreal? Yeah, I mean, it's obviously been tough for him, and tough mentally is probably the biggest thing. And, you know, he's still got all the traits and the ability, you know, just finding that confidence again. And hopefully this helps for him come back and, you know, get back to where he was. Sur Samuel Montembeault, il a dit oui, ça a été difficile mentalement. Il va aller retrouver sa confiance du côté de Laval. Il a dit, Nick Suzuki, on a eu une bonne première période, mais les Flyers ont profité de leur chance, des rebonds favorables. Sur la perte de Matheson, c'est vrai, il joue de grosses minutes, des minutes importantes, notamment en désavantage numérique où il joue les 2 minutes. Mais ce soir, notre désavantage numérique a été quand même bon. Mais le Canadien, tu parlais d'erreur coûteuse, a donné un but en fin de première. Et un but en fin de deuxième. Une bonne première période, sauf les 30 dernières secondes. Quand tu marques un but, puis le Canadien a marqué un but vers la fin de la période, tu t'assures de mettre un trio des défenseurs, puis là, tu dis, écoutez, là, on n'essaie pas d'aller en marquer un autre, il ne faut pas en encaisser un. Ouais. Puis là, ils en ont encaissé un. Donc là, ça revient à la même chose. C'était 1-1, 0-0, 1-1. C'est la même chose. Mais moi, je pense que du côté du Canadien, on a peut-être pensé que ça fonctionnerait bien si on forçait un peu le jeu, qu'on commettait des erreurs. Mais là, il y a eu une erreur, je pense, que de la part des joueurs du Canadien. Quand tu vois comme défenseur, moi j'étais défenseur, quand tu vois défenseur 3 chandails blancs de l'équipe adverse, il en manque 2, il ne joue pas 5 contre 3. Il faut que tu sois capable de savoir où sont placés ces joueurs-là et diriger. Parce que tu patines de reculons, normalement, tu as tout le jeu devant toi. Tu dois être capable de le dire. Là, il y a eu un manque de communication, puis c'est là qu'ils ont encaissé le but. Ouais. Beaucoup de progression encore à faire. Tu sais, j'écoutais les propos en anglais, il a dit qu'ils ont capitalisé sur leur bon chanceux, les Flyers. Pourquoi qu'ils ont capitalisé? Ben, je vais dire... Faut que tu les crois. Faut que tu les crées. C'est ça. Puis Marc et Pierre l'ont dit, puis Marc l'a dit, je pense au moins à 4-5 reprises, là, pendant qu'on écoutait le match, ils jouent à l'intérieur du système de jeu et du talent qu'ils possèdent. Ce soir, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Puis c'est pour ça que le Canadien a battu les Oilers. Parce qu'ils ont attaché leur botte de travail, puis ils ont travaillé. Puis ce soir, c'était pas un match... Tu sais, tu te dis, ils se sont fait sortir du Centre Bell. Non. Mais j'en ai pas vu assez. Tu sais, 10 tirs après 2 périodes. Ce soir, les Flyers avaient attaché leur botte, puis le Canadien, ils avaient attaché, mais pas assez serré pour gagner. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Il faut que tu ailles au corps à corps. Il y avait de l'espace, il y avait du temps contre les Oilers d'Edmonton. Puis le Canadien joue bien dans ces matchs-là. On manœuvre bien, on contrôle la rondelle, on est capable d'être créatif. Mais quand tu es obligé de passer à travers, puis aller gagner des bagarres en longueur contre un, puis lancer des rondelles en fond de territoire parce que les jeux sont pas là, c'est là que je parle de progression. C'est ça que le Canadien doit apprendre à faire mieux dans ces matchs-là. Moi, je pense que c'est ça qui a fait défaut ce soir. C'est vrai qu'on a eu des chances de marquer, mais pas assez d'intensité. Tu sais, quand Nick Suzuki parle de bon chanceux, il a fait référence peut-être aussi à cette erreur de Fowler derrière le filet. D'ailleurs, Alex Carrier, on va aller l'entendre à l'instant, en parle de cette situation qui est survenue là, sur le 3e but des Flyers. Excuse, je pense que c'était pas. Je pense pas que c'était un mauvais match. Je pense que on a eu 2 breakdowns en deuxième et on a capitalisé là-dessus. Sinon, je pense qu'on était là tout au long du match. Fait qu'on manquait un peu de volume, un peu de trafic autour du filet. Mais je pense que ça aurait pu aller un bord comme l'autre. C'était une bonne équipe défensivement. Quand ils ont pris les devants après ça, c'était plus dur de créer des chances, tout ça. Est-ce que ça devient frustrant jouer contre une équipe comme ça, justement, qui n'a encore pas beaucoup de tirs, pas beaucoup de chances? Un peu. Je pense que c'est important pour nous de vraiment garder ça simple contre des équipes comme ça, amener plus de trafic le plus possible, puis c'est ça, plus de volume au filet. Êtes-vous satisfait de votre performance défensivement en l'absence de Matheson? Je pense que oui. Je pense qu'on a eu des gros breakdowns. Je pense qu'on a un peu continué sur la même lancée que le dernier match. Évidemment, Mike est impossible à remplacer, mais je pense que un gars comme Hudson s'est levé à soir et joue du gros hockey. Ils ne donnent pas grand-chose des Flyers. Assez tight checking. Qu'est-ce qui vous a donné de la difficulté à générer offensivement? Oui, je pense que ils ont gardé ça très serré dans leur zone, autour de leur filet. Puis des fois, on était plus en périphérie. Fait que c'est vraiment contre des équipes comme ça, ce sera rien d'exceptionnel, rien de sexy. C'est vraiment juste d'avoir le plus de volume possible du trafic au filet, puis capitaliser sur nos retours, des choses comme ça. As-tu une explication pour ce qui s'est passé sur le 3e but, l'erreur de communication à l'arrière du filet de Fowler? Ouais, je sais pas. Bonne question. Probablement juste de la communication en erreur, des choses qui arrivent. Quand ça arrive comme ça avec un gardien qui a 4
matchs ou 3 matchs de l'expérience dans la Ligue nationale, est-ce que vous lui parlez à l'entraire? C'est quoi les minutes suivantes avec lui? Oui, on lui dit de continuer à. C'est une erreur, on en a tous fait des erreurs, puis c'est pas grave. On essaie de donner le plus de confiance possible, c'est ça. Ben, Stéphane, ma prochaine question va être adressée à toi pour les gardiens de but. Fowler, bon, manque de communication derrière le filet. La rondelle se retrouve dans le filet, gracieuseté de Bobby Brink. Parle-nous, comment tu l'as vu, cette situation-là? Bien, il va falloir qu'il s'habitue à jouer sa rondelle plus rapidement. Dans la ligne américaine, tu as un petit peu plus de temps pour jouer sur la rondelle. Là, on le voit qu'il va arrêter la rondelle en arrière. Puis la rondelle, juste pour ne pas l'aider, reste collée sur la bande. Mais par après, c'est là qu'il aurait dû jouer la rondelle. Parce que qu'est-ce qu'on demande souvent au gardien de but? C'est le gardien de but, quand tu vas arrêter la rondelle, les deux défenseurs, eux, s'en vont dans chaque coin. Il faut que tu joues la rondelle. Là, après ça, c'est les défenseurs qui doivent te communiquer. Est-ce que tu l'envoies d'un côté ou de l'autre côté? Là, est-ce qu'il y a eu une communication? Il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment de communication, mais il va falloir juste qu'il apprenne à jouer sa rondelle plus rapidement. En troisième période, il a failli se faire prendre aussi une autre fois quand il a joué sa rondelle. Mais faut que ses décisions soient plus rapides dans les prochains matchs qu'il va jouer. Moi, je veux vous entendre aussi sur deux fois dans le match, puis Denis Gauthier en a parlé lors du match ce soir. Donc, la réaction d'Hudson après son langage corporel envers... Regardez Fowler, comme si tu l'as blâmé. Et Slavkovski aussi, quand il s'est fait frapper par Ristolainen, a regardé Engstrom, puis il lui a même adressé des mots en disant « Hey, t'as pas au suicide, là, passe-y la prochaine fois. » là. Bien, premièrement, je pense pas que c'était grave pour en faire toute une histoire, mais c'est pas des choses qui doivent être refaites, recommencées à chaque match. Hudson, là, il a perdu la rondelle, mais quand il perd la rondelle... Slavkovski, quand ça, c'est Slavkovski, là... il a reçu... Mais là, il est pas content parce que lui, là, il est obligé de baisser la tête, puis là, il y a eu un contact. Mais je pense pas qu'Enstrom s'est dit, si je peux le faire frapper, puis s'il peut tomber, je vais être content. C'est la même chose du côté d'Hudson. Hudson, il fait des erreurs aussi à l'occasion. Mais est-ce qu'on va dire quelque chose? Si ça avait été Matheson ou David Savard, est-ce qu'on aurait répliqué autant? Je pense pas, moi. Moi, je pense que c'est des choses que tu règles sur le banc quand les caméras sont pas là. Même pendant le jeu, partout, mais des fois, tu peux parler sur le banc. Là. Tu peux te pencher, parler à tes défenseurs et crier après. Là. J'ai déjà vu ça. Non, mais j'ai déjà vu ça pendant un match. On a vu ça là, régulièrement ou dans le vestiaire. Ça, je pense que c'est un signe aussi... Écoute, je ne veux pas aller trop loin, mais du calendrier condensé. Tu sais, on est une équipe très jeune. Hudson, ça fait pas longtemps qu'il est dans la Ligue. La même chose, c'est Slavkovski. Engstrom, lui, il tente de faire sa place. Fowler arrive, il a fait une petite erreur. C'est normal. Puis le calendrier condensé, il fait quoi? Il fait que tu joues beaucoup de matchs. Rangers, jusqu'à dimanche, 6-9. C'est du hockey en tape. Avant, on en avait joué 4 l'autre semaine. Fait qu'après ça, c'est le côté mental aussi qui embarque là-dedans. Parce que des fois, tu fais des erreurs, puis tu joues pas un mauvais match. C'était pas un vilain match, mais pas assez pour moi. Là. Puis là, quand tu fais des erreurs, des fois, là, c'est la frustration qui remonte. Le côté émotif du match. Parce que là, tu dis « Ah, tabarnouche! » Puis là, tu regardes, tu sais. Tu devrais garder ça pour toi, garder ça à l'interne. C'est des choses que les gars vont corriger. Je pense qu'on a un bon groupe de joueurs. Je pense que l'esprit d'équipe est solide à Montréal, mais c'est des choses que tu ne veux pas voir sur la glace. Parce que oui, vas-y, Gaston. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi la perte de Matheson, là, quand ils l'ont su, les joueurs, il y avait une déception. Ça a donné la chance à d'autres de prendre la relève. Mais moi, je pensais que du côté des attaquants, on serait beaucoup plus concentré en zone défensive. Suite à ça, de dire peut-être qu'on va faire des erreurs, on va perdre la rondelle. Donc, il faut être présent en zone défensive. Ils n'ont pas changé vraiment le jeu, puis ils n'ont pas joué comme ils ont joué contre Edmonton. Edmonton, c'est incroyable comment ils ont été capables de bien jouer défensivement. Je comprends que Matheson, puis je le dis, là, c'est le meilleur défenseur du Canadien en constance depuis le début de la saison. Mais il n'était pas là. Barkov, il n'est pas en Floride. C'est un bon joueur aussi, là. Tu sais, il faut être capable, des fois, de s'ajuster puis de dire tout le monde va le faire ensemble. C'est pas juste la défensive. Moi, j'aimerais que les attaquants s'impliquent un peu plus dans ces moments-là où c'est plus difficile. C'est quand même 27 minutes pour Hudson ce soir, plus de 25 pour Dobson qui est capable aussi d'en prendre. Mais rappelez-vous, l'an passé, à la pause de la Coupe des 4 Nations, c'était une pause qui était bénéfique pour Lane Hudson. Mais on va l'entendre, Martin Saint-Louis. T'avais hâte,